Allons-y avec un premier exemple de calcul d'air à l'aide des sommes de Riemann. On va prendre une fonction très simple. Comme ça, on va pouvoir valider notre résultat à la fin, constater que c'est la bonne réponse. On a rappelé ici la formule pour une somme de Riemann, en fait, pour une intégrale définie, donc la limite de la nème somme de Riemann. Et on veut trouver l'air, donc calculer l'intégrale de 0 à 2 de x plus 2 dx revient à dire je veux trouver l'air entre l'axe des x et la droite x plus 2. Allons-y, on va décortiquer les éléments de notre formule qu'on avait trouvé ici. Fait que le delta xk, en fait, le xk étoilé, le f de xk étoilé, la somme et la limite. Pour commencer, le delta xk, on va s'arranger pour des questions de commodité, que ce soit plus simple. On va prendre des largeurs toutes identiques. Donc ici, ce que je vais dire, c'est que mon delta xk, ça va être la fin de l'intervalle, la longueur, désolé, de l'intervalle, donc la fin moins le début, 2 moins 0, que je vais diviser par le nombre d'intervalles. Dans notre cas, ça va être n. Donc, 2 moins 0 sur n, ça va donner tout simplement 2 sur n. Okay, puis je vais vouloir avoir le f de xk étoilé, mais pour ça, okay, bon, pour ça j'aurai besoin de mon xk étoilé. Fait qu'ici, si j'aurai mon xk étoilé, à quoi il va être égal le xk étoilé? Ben, pour avoir à quelle valeur de x je suis rendu au coyème sous intervalle, si je reviens ici, ben, si je commence à A, c'est juste avoir la valeur qui est ici, mais je vais dire c'est A plus une fois delta x. La valeur qui est ici, donc mon deuxième rectangle, ça va être A plus 2 delta x. J'ai deux rectangles. Le x3, ça va être A plus 3 delta x. Donc le coyème, ça va être A plus k fois delta x. Donc c'est, en général, on a A plus k fois le delta xk. On pourrait juste dire delta x parce que puisqu'ils sont tous de la même longueur, mais dans notre cas, le A, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on intègre ici de 0 jusqu'à 2. L'intervalle commence à 0, le A vaut 0, plus k fois 2 sur n, qui était la valeur du delta xk. Ben, ça donne 2k sur n. Donc, le km x qu'on choisit vaut 2 fois k, le nombre de rectangles, où on est rendu divisé par n pour n rectangles. Ce qui fait que le f de xk étoilé va être égal à quoi? Ben, notre fonction, c'est x plus 2. Fait que si f de x est x plus 2, ça veut dire que f de lune serait lune plus 2, f de soleil serait soleil plus 2, ben f de xk étoilé va être xk étoilé plus 2. Puis ben, xk étoilé, on le connaît, c'est ça ici. Fait qu'on peut le remplacer. Donc, xk étoilé est 2k sur n plus 2. Parce que ma fonction, c'était x plus 2. Fait que mon xk étoilé plus 2. Puis, on va pouvoir prendre notre valeur de f de xk étoilé, notre valeur de delta xk, pour les mettre ici, puis faire le calcul. Premièrement la somme, puis après la limite de notre réponse. Donc, si on vient ici, on peut dire en première étape que l'air est environ égal à la somme de l'air de tous les rectangles. On rappelle la formule, c'était f de xk étoilé fois delta xk. On va mettre la valeur. Fait que f de xk étoilé, c'était 2k sur n plus 2.
Donc ça, c'est mon f de xk étoilé. Ça ici. Je rajoute fois la valeur du delta xk. Donc fois 2 sur n. C'est notre delta x. C'est notre delta xk ici, 2 sur n. OK. Puis bon, après, on simplifie. Donc, j'ai la somme sur les cas allant de 1 jusqu'à n. Ce que je vais faire, je vais multiplier mon 2 sur n en dedans. Puis, puisque je vais avoir du n carré ici, je vais m'arranger pour mettre mon deuxième terme sur n carré aussi pour pouvoir faire une mise en évidence par la suite. Donc, ce que je vais me dire, pour commencer, oups, j'avais déjà mes parenthèses, la somme sur les cas allant de 1 jusqu'à n de 2 fois 2, donc 4 k sur n fois n qui est n carré. Normalement, je devrais mettre plus 4 sur n. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre le même dénominateur. Donc ici, je vais mettre n carré. Si je fais fois n au dénominateur, il faut que je fasse fois n au numérateur. Donc j'ai 4k sur n carré plus 4n sur n carré. En faisant ça, ben, il y a un 4 qui est commun aux deux termes. Puis je peux le sortir du symbole de sommation, parce que je peux le mettre en évidence. Puis, un symbole de sommation, ça dit c'est des additions. Fait que quand j'ai un même multiple dans toutes mes additions, je peux le mettre en évidence. Même chose pour le n carré. Donc je vais commencer avec 4 sur n carré en évidence. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Ben, ma première somme, la somme sur les cas de 1 jusqu'à n. Si j'enlève le 4 et le n carré, il me reste seulement k. C'est la somme des k. Puis ici, si on enlève le n carré, si on enlève le 4, il reste n. La somme des n. Bon. Ce qu'on n'a pas le droit de sortir dans une somme, quand on a une multiplication, c'est l'indice. Fait que ici, vu que k, c'est mon indice, je ne peux pas le sortir de la somme. Ici, le n, c'est un nombre. Ce n'est pas l'indice de sommation. Je pourrais le mettre devant le symbole de sommation. Okay, on pourrait dire comme ça ici. N fois la somme des 1. Et le k, je ne peux pas le sortir. Le n, je peux, parce que ce n'est pas mon indice. Puis, comment je vais pouvoir faire pour connaître la valeur de ces sommes-là? Ben, je commence simplement ici par réécrire mon facteur mis en évidence, 4 sur n carré, fois la somme des k. Je viens dans mon document. Puis ici, on avait quelques sommes connues. Donc, la somme des k va être égale à n carré sur 2 plus n sur 2. Puis on va prendre, il y a une forme factorisée, puis une forme qui n'est pas factorisée. On va prendre celle qui n'est pas factorisée. Ça va nous simplifier la vie pour la suite des calculs. Donc, n carré sur 2 plus n sur 2. N carré sur 2 plus n sur 2. Donc, ça ici, c'est la somme des k plus n fois la somme des 1. Et la somme des 1, c'est n. Donc, plus n fois n en réalité. Ce qui me donne 4 sur n carré fois, là, je vais simplifier ma parenthèse. J'ai n carré sur 2 plus n carré. Parce que n fois n, ça fait n carré. Ça fait que 1 n carré plus 1 demi de n carré, ça fait 3 demi de n carré. Puis j'ai un plus n sur 2. Plus n sur 2. Ou j'aurais pu dire aussi plus, si vous voulez, 1 demi de n, ce qui revient au même. Bon, maintenant que j'ai simplifié ma parenthèse, je vais pouvoir distribuer. Donc, ici, je vais avoir 4 divisé par 2, ça va faire 2. 2 fois 3, 6. Les n carrés vont se simplifier. Plus 4 fois 1 demi, ça va me faire 2. N sur n carré, ça va faire 1 sur n, donc 2 sur n. Ça fait que ma grosse somme des k allant de 1 jusqu'à n des f de xk étoilé delta xk, qui est l'approximation de mon R, avec n rectangles,
vaut 6 plus 2 divisé par le nombre de rectangles. Si je veux l'aire exact, je fais mon passage à la limite, j'ai plus besoin de mettre la partition, c'est que pour la théorie, la norme, la partition tend vers 0, on n'a pas besoin pour les calculs. J'ai la limite quand n tend vers l'infini de mon expression ici, donc de 6 plus 2 sur n. Okay. Et si on fait ce calcul-là, ben, ça me donne 6 plus 2 sur... On peut faire un petit écueil d'écriture en mettant le symbole d'infini comme ça. Mais aussi, on sait que 2 sur l'infini va tendre vers 0 de toute façon. Donc 6 plus 2 sur l'infini, quand je divise par quelque chose de très grand, ça tend vers 0. Donc 6, on peut l'exhiber. 6 plus 0, ça donne 6. Puis là, puisqu'on avait spécifié que c'est un calcul d'aire, on peut dire que ce sont des unités carrées. Donc ça me donnerait une aire exactement égale à 6 unités carrées. Est-ce que cette réponse-là peut avoir donc, du sens, mon 6 unités carrées? Ben, je viens ici. Dans le fond, ma surface ressemble, en fait, c'est un trapèze. Okay, puis on a la fonction x plus 2, donc quand x vaut 2, y vaut 4, 2 plus 2. Quand x vaut 0, y vaut 0 plus 2, 2. Donc la petite base mesure 2, la grande base mesure 4, la hauteur mesure 2. Si je fais l'aire du trapèze, grande base plus petite base, donc 4 plus 2, 6, divisé par 2, 3, fois la hauteur 2, 3 fois 2 donne 6. C'est la bonne réponse, 6 unités carrées.